la vague. On se faisait Ah, pas maintenant, courser. là maintenant, il y a tout n'est pas bien. Non, c'est bien, il n'y a rien à dire. En plus, des tapis, mais je pense que les tapis, c'est pas aujourd'hui. C'était exprès. Hein. C'est pour. Si, si, il est là, c'est tout, t'inquiète pas. Mais les autres. Munier, c'est une catastrophe depuis hier. Dernier truc, là, il y a une demi-heure, il d'atterrir avant, il y a eu la grève. Bon, j'espère que... Bonne année. Salut. Comment vas-tu? Pour vous demander, est-ce que vous pouvez libérer vos écrits sur la c'est-à-dire que sur la thèse de Jean mémoire de il y a beaucoup de choses de votre main sur vous. Ça vous intéresse? Ah oui, on peut. Parce que vous avez un une collection complète. Bien sûr, j'ai des choses à dire. Il n'y a pas de mémoire, j'ai vu ce matin. J'en ai encore des écrits. Et Jean-Jacques, je ne l'ai pas vu non plus. Bon, on va rentrer pour. Parce que moi, je pense que mes Bonjour, Bernadette Madoff. Christian Gomez. J'ai ici l'UFR et la présidence. Georges m'a dit il faut que ce soit des choses simples. Voilà. J'en connais, mais j'arrive plus à mettre un nom. Comment? Oui, bon, alors. Est-ce que tu viens de faire un séminaire dans le master carrière entière? Oui, mais donc tu es toujours prêt. Toujours en poste. Ça va me faire drôle, ça, de revenir. Ça pourrait me faire tout drôle de revenir à Rennes. Ça va pas changer. Oui, La ville a pas changé. Ici, je trouve que ça n'a pas changé énormément. La fac, oui. Ici, elle a été remise à neuf, etc. Ah oui, mais attends, à mon avis, ça vient d'être peint. Bonjour. Pardon, ça va? Ça va. L'intermédiaire de générations nouvelles d'économistes français qui ont été fortement influencés par ses travaux. Donc ça me paraît être un résumé assez pertinent de l'influence de Maurice Allais et en fait des raisons pour lesquelles il a reçu le prix et des raisons pour lesquelles aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a pris un certain temps avant qu'il le reçoive. Parce que ça a été essentiellement par les tâches phénoménales qui consistaient à essayer de formaliser la théorie économique et de la mettre en place. Donc la rédaction d'un premier ouvrage qu'il a publié, si j'ai compris, à compte d'auteur dans un premier temps dans une maison d'édition qui était un petit peu confidentielle, s'appelait, le titre est tout un programme, à la recherche d'une discipline économique. 47 s'appelait économie et intérêt. Et en fait, bon, si on regarde bien quelles est les raisons pour lesquelles Maurice Allais a eu le prix Nobel, c'était pour les contributions qu'il a apportées au cours de en rédigeant ces deux ouvrages. Donc dans le premier ouvrage, le traité d'économie pure,
Bien, il s'agissait pour Maurice Allais d'essayer de comprendre et surtout de formaliser de manière précise en utilisant les mathématiques, ce qui n'était pas à l'époque monnaie courante en France. Ça a mis du temps pour que ça se diffuse également par la suite. Il s'agissait de comprendre comment il était possible qu'un système économique comportant des myriades d'agents, des consommateurs, des producteurs, des banquiers, etc., pouvait arriver à une gestion efficace des ressources et à un résultat qu'il appelait, comme Maurice Allais appelait, un maximum de rendement social. Comment était-ce possible que les marchés puissent arriver à un tel résultat? Alors bien entendu, il y avait déjà des contributions plus informelles auparavant, en particulier par l'économiste français Léon Walras, qui avait essayé de mettre en place un argument qui expliquait pourquoi ce genre de choses pouvait arriver, ce qui était quand même assez surprenant. Ce n'était pas complètement le désordre, parce qu'il y avait des marchés concurrentiels. Mais la nouveauté de ce qu'a apporté Maurice Allais, c'est d'apporter un raisonnement qui était précis, qui utilisait le calcul différentiel. Désolé, je prends quelques termes techniques. Et c'était une très grande nouveauté à l'époque. Il a mis en place un raisonnement qui montrait qu'effectivement les marchés économiques sous concurrence parfaite aboutissaient à un résultat efficace, un maximum de rendement social, en utilisant des techniques qui faisaient intervenir la maximisation sous contrainte, des multiplicateurs de Lagrange, chose qui était extrêmement nouvelle à l'époque et qui, ce qu'il ignorait, avait été aussi découvert de manière parallèle par des économistes extrêmement renommés qui sont Paul Samuelson, d'un côté aux États-Unis, et d'autre part John Heath en Angleterre. Par ailleurs, Maurice Allais, et ça il faut l'illustrer parce que peut-être quelques-uns ne le croiront pas, si je ne le lis pas, Maurice Allais avait une position de principe anti-protectionniste. Et il l'a répété de très nombreuses fois. Ici, je me borne simplement à lire quelques lignes extraites d'une table ronde tenue à l'École des Mines en 1984, dans lequel il dit « Ce n'est pas la libéralisation de nos échanges extérieurs qui doit être mise en cause. Il ne nous servirait en rien de fermer nos frontières pour lutter contre ce chômage. En réalité, l'effet serait totalement inverse. Le protectionnisme, comme d'ailleurs la réduction du temps de travail à salaire réel constant, c'était en 1984, Martine Aubry n'était pas encore arrivé, ne serait qu'un faux remède pour pallier une situation résultant du déferlement des surenchères démagogiques qui n'a cessé de se constater depuis tant d'années. Je ne vais pas plus loin. Tous dans le tête, il n'y avait pas de... Mais c'était assez général, enfin, c'était pas uniquement. Oui. Bon, ça avait été à des soutenances d'autres que nos amis Paris. C'était pareil, il n'y avait pas de trou. Après, ça a changé, maintenant, mais non, il n'y avait pas de trou. Il y a des dépôts partout. Hein? Il y a des dépôts partout. Maintenant. Depuis 5 ans dans l'entreprise, il n'y avait pas un matin où les gens n'arrivaient pas des croissants. Mais là, ça m'agace un peu, les croissants. Tous les matins, ça m'agace. Parce que tous les matins, il y a pour un oui ou pour un non. C'est incroyable. Il y a une évolution. Alors moi qui disais... Moi, à l'époque, il n'y avait pas de croissants le matin. Parce que vous avez connu aussi, vous connaissez les croissants. Tu résistes un jour, ça va, 2 jours, ça va. Ah, mais il n'y a pas oui, alors c'est une naissance, c'est un départ, il n'y a pas toujours une raison. Puis un jour, c'est une gentillesse gratuite. Voilà, et puis alors, si par hasard vous refaisez un croissant, parce que vous trouvez que vous avez trop, c'est mal perçu. Il y a une évolution, mais c'est pas compliqué. Forcer ce trait par moment. C'est pas très grand, alors je sais pas si on peut réserver ou pas.
Il y a même une intransigeance. Oui, voilà. Une intolérance, je ne sais pas la même chose, et c'est vrai que moi, je l'étais, mais c'est normal. Donc tout ça, néolé. Alors tout ça, Non, pas de chance. tu vois, tout ça. Donc j'ai un peu calé, mais je me suis demandé s'il y avait vraiment... Moi, c'est le sentiment que j'avais eu en disant un peu, voilà, c'est que, bon, c'était un argument relativement simple. C'était cette hypothèse que tout le monde désirait un même bien et que tu pouvais mesurer l'augmentation du surplus général. Tu pouvais du coup comparer quelle était l'augmentation et les pertes du surplus de chacun, et de faire la somme. C'est une hypothèse très particulière. De notre côté, deuxième point, je pensais qu'il y avait certainement des meilleurs beaucoup plus simples de mettre en discussion. Un argument relativement simple.